halte de l'émir Abdelkader. De la pérennité de la révélation coranique. Quant aux faveurs de ton Seigneur, fais-en part autour de toi. Quant aux faveurs, ni'ma, faveur, grâce de ton Seigneur, fais-en part autour de toi. Coran, sourate 93, verset 11. Ce noble verset a été projeté en moi un nombre incalculable de fois. Quant aux faveurs de ton Seigneur, fais-en part autour de toi. Nul n'ignore les différentes exégèses qui en ont été faites. L'un des commentaires particuliers qui m'a été inspiré à propos de ce verset est que la faveur, ni'ma, la grâce dont il s'agit ici, est celle de la gnose, c'est-à-dire de la science et de la connaissance de Dieu, ainsi que la science de ce qui a été révélé aux prophètes, s'agissant de statuts légaux ou de ce qui échappe d'ordinaire au genre humain, al-Murayyibat. Et sans aucun doute, il s'agit bien là de la plus grande grâce qui puisse être accordée, auprès de laquelle toute autre faveur n'a droit à ce nom que de manière métaphorique. Faire part de cette faveur signifie donc diffuser cette science et la répandre parmi ceux qui en sont dignes et qui ont les dispositions pour la recevoir. Toute science n'est pas nécessairement bonne à divulguer indistinctement, et il est des hommes qui ne sont pas aptes à entendre telle ou telle science. Chacun a son public propre, qui présente les aptitudes requises à sa compréhension, ainsi que la volonté et la curiosité nécessaires à son obtention. On peut aussi ne faire part de cette faveur d'une façon plus générale que par la parole ou par les actes. C'est elle que nous enseigne cette tradition prophétique. Lorsque Dieu accorde une faveur à l'un de ses serviteurs, il aime à en voir les effets sur celui-ci. Lorsque Dieu accorde une faveur à l'un de ses serviteurs, il aime à en voir les effets sur celui-ci. Aussi, si l'on peut témoigner par la parole de la grâce en question, faudra-t-il en parler et en faire part autour de soi. Et il s'agit d'une faveur dont on peut témoigner par les actes. Faudra-t-il agir en conformité avec les définitions usuelles qui étaient données de la louange? La louange est d'une portée trop générale pour se laisser réduire à une parole, à un geste ou une disposition du cœur. Une des faveurs que Dieu m'a accordées depuis qu'il m'a fait la miséricorde de me connaître et de ne jamais s'être adressé à moi autrement que par la projection en mon être de ce noble et sublime Coran, révélation inaccessible à l'erreur, venant du très sage, du digne de louange. Coran, sourate 41, verset 42. Révélation inaccessible à l'erreur, venant du très sage, du digne de louange. Le dialogue, ainsi établi par le biais du livre révélé, est une des grâces accordées aux héritiers mohammediens et la troupe Al-Qawm est coutumière de cette grâce.
On a pu dire à ce propos que quiconque se voit adresser la parole par Dieu dans la langue d'un prophète déterminé en est l'héritier. Aussi, celui auquel Dieu s'adresse par le biais du Coran est-il l'héritier mohammédien par excellence et l'héritier de tous les prophètes, car le Coran contient en son principe toutes les langues, de la même manière que la station de notre Seigneur Mohammed englobe les stations de tous les êtres spirituels. Une autre de ces grâces est celle-ci. Lorsque je parviens à Médine, j'allais immédiatement saluer le prophète, sur lui la grâce et la paix, ainsi que les 2 compagnons auxquels Dieu fit l'honneur de l'accompagner de son vivant comme dans l'au-delà. Me tenant devant sa noble face, je lui dis alors: « Envoyé de Dieu, ton serviteur est devant ta porte. Envoyé de Dieu, ton interlocuteur est devant ta porte. Envoyé de Dieu, un seul regard de toi qui me dispense de toute faveur. Ô envoyé de Dieu, ton affection me suffit. » Alors, en cette enceinte bénie, je l'entendis me faire cette réponse. « Tu es mon fils, mon agrément est consenti. » Je ne sus cependant si c'était à la filiation charnelle ou à la filiation spirituelle que l'envoyé de Dieu sur lui la grâce et la paix faisait allusion. J'espère cependant, et par la grâce de Dieu, qu'il voulait signifier les 2. Je louai Dieu de cette grâce et en cette station je fis alors une invocation. Mon Dieu, confirme ce que j'ai entendu en m'accordant de voir sa noble personne. Car si le prophète a garanti d'infaillibilité de la vision en disant « Celui qui m'a vu réellement, car le diable ne saurait prendre ma forme. Celui qui m'a vu a vu la vérité. » Il n'a pas garanti en revanche l'infaillibilité de l'audition. Puis je m'assis face aux pieds bénis du prophète et, adossé au mur oriental de la mosquée, je me plongeai dans l'invocation. Brusquement, je poussai un cri, et n'entendant plus les voix qui s'élevaient dans la mosquée, ni les invocations qui s'y faisaient, ni les lectures de Coran, ni les litanies, je fus ravi à ce monde et à moi-même, et j'entendis une voix qui m'annonçait: « Voici notre Seigneur, le Tihami, Tihama étant l'un des noms de la Mecque. » Dans cet état de ravissement, je levai le regard, et voici qu'il se posa sur lui alors qu'il sortait par la grille en fer, située du côté de ses nobles pieds, pour s'avancer vers l'autre grille, en traversant cet espace dans ma direction. Il était, sur lui la grâce et la paix, d'une corpulence remarquable, ferme sur ses pieds. Ses cheveux étaient plus abondants et son teint plus rosé qui ne le dépeignent d'ordinaire ceux qui nous en ont laissé un portrait. Quand il s'approcha de moi, je retrouvai mes esprits et je remerciai Dieu, exalté soit-il, d'avoir exaucé ma demande, et je me remis à mon invocation. Alors, comme la première fois, je criai tandis qu'était projetée en moi cette parole divine. Lorsque vous y serez conviés,